Quelqu'un veut détruire Sean Diddy Combs complètement, et je pense savoir qui c'est. Il s'agit de... Dans ce nouvel extrait, Dr Umar, philosophe, conférencier, psychologue et activiste, nous informe qu'il pense avoir identifié la personne responsable de la chute de Diddy, et il nous explique pourquoi. Écoutons ses arguments. Généralement, les autorités fédérales ne sont pas aussi rapides pour s'accaparer d'une telle affaire. Mais là, ils l'ont fait. Et comme tu le sais, quand c'est le cas, il y a 97% de chances de condamnation. Donc, quand je vois ça, je me dis, quelqu'un veut détruire Sean Diddy Combs complètement. Et je pense savoir qui c'est. Il s'agit de... Diageo. Je pense que c'est la société de spiritueux britannique avec laquelle Diddy faisait des affaires. C'est l'une des plus grandes sociétés d'alcool au monde. Ils commercialisent et font la promotion des marques de spiritueux les plus célèbres, y compris Ciroc. Et Diddy avait un accord avec eux pour qu'ils l'aident à promouvoir sa propre marque de tequila. Diddy s'est ensuite embrouillé avec Diageo parce qu'ils ont présenté la marque de tequila de Diddy d'une manière péjorative à leurs clients en la qualifiant de produit intercommunautaire urbain ou mot pour mot, un genre de breuvage ghetto, hip-hop. Cela n'a pas plu à Diddy qui leur a dit « Je suis une icône mondiale, un magnat du hip-hop. Ne limitez pas ma boisson en la destinant uniquement aux personnes noires. En faisant cela, vous découragez les personnes blanches et non noires d'acheter ma marque. Vous me mettez des bâtons dans les roues et je perds de l'argent. Ce que je pense que vous faites volontairement pour que ma tequila ne se vende pas mieux que les autres marques que vous contrôlez en Europe. » Diddy a donc accusé Diageo de discrimination raciale dans leur marketing et leur publicité. Puff a commencé à vraiment déranger Diageo, une société basée en Grande-Bretagne. Ils se sont dit « Tu as déjà fait 1 milliard grâce à nous. Comment oses-tu nous traîner en justice pour gagner encore quelques milliards de plus sur notre dos ?» Ils ont donc essayé de faire couler l'affaire. Mais le juge en a décidé autrement. Diageo a rétorqué que, dans le contrat avec Puff, il y avait une clause qui n'autorisait pas Diddy à les poursuivre en justice pour toute plainte ou réclamation. En d'autres termes, selon le contrat, tout devait se régler sans impliquer la justice. Mais le juge s'est rangé du côté de Diddy et a autorisé le procès à avoir lieu. Ainsi, Diageo perd l'argent de la communauté noire à cause de cette atmosphère de discrimination raciale. D'autres sociétés ne veulent plus travailler avec eux, car elles ne souhaitent pas être associées à une image anti-black, même si c'est bien le cas. Car tout le monde sait que nous dépensons de manière disproportionnée dans les spiritueux comparé à d'autres groupes. En résumé, Diageo perd de l'argent et, en plus de cela, Puff, qui a déjà encaissé 1 milliard grâce à eux, leur intente maintenant un procès pour quelques milliards de plus. Alors, que font-ils ? Ils décident de régler le litige à l'amiable. Maintenant, accroche-toi bien. Diddy et Diageo ont réglé cette affaire entre eux en janvier 2024. Les maisons de Diddy sont perquisitionnées en mars. Personne ne pourra jamais me convaincre qu'une société aussi puissante, Diageo opère dans 180 des 194 pays de cette planète. Ils sont présents dans 180 pays sur les 194 de ce monde. Jamais tu ne me convaincras que 1 plus 1 ne font pas 2. Il est impossible qu'ils aient été forcés de trouver un accord à l'amiable avec Diddy en janvier et que, 2 mois plus tard, ces maisons soient perquisitionnées.